Bonjour tout le monde, bien une fois de plus, c'est Chansan Gonga Georges. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir une notion que nous utilisons couramment, que bon nombre peut-être de gens essaient d'ignorer, c'est la notion des nattes. Quand est-ce qu'on configure la natte? Pourquoi faire recours à la natte? On fait recours à la natte parce que IANA a déjà attribué les derniers blocs d'adresses publiques. Sachant que sur Internet, on y va toujours avec des adresses publiques et non pas avec des adresses privées. Alors, vu qu'il y a un nombre d'adresses élevé au niveau des adresses publiques, au niveau des adresses privées, pardon, ça veut dire qu'on a beaucoup d'adresses privées que des adresses publiques. Alors, la notion qui nous permet, c'est parmi même des techniques qui fait en sorte que jusqu'à présent, IPv4 continue à exister. C'est en utilisant, en appliquant la NAT, on peut aller maintenant sur Internet sans problème. D'où c'est pourquoi on retrouve trois types de NAT. NAT statique, NAT dynamique et NAT path avec surcharge. NAT statique, on mappe une adresse privée avec une adresse publique. Et là, vous verrez, si vous avez pas mal de machines, vous serez limité parce que il faut avoir une adresse publique pour machine, ce qui revient trop cher. Alors, ça devient très compliqué, ça présente des limites. Deuxième approche, c'est la NAT dynamique. La NAT dynamique, vous allez payer une pool d'adresses et en payant cette pool d'adresses, là, vous pouvez maintenant avoir quelques machines. Tout dépendra de vos moyens, tout dépendra de ce que vous voulez parce que je prends l'exemple. On a payé une pool d'adresses de 5 adresses publiques. Mais nous, dans notre réseau, nous en avons 15 machines. Ce n'est que les 5 premières machines qui vont aller sur Internet qui seront servies. C'est là qu'on retrouve FIFO. Le premier venu, le premier a été servi. Alors, dernière approche, c'est la NAT dit avec surcharge ou bien PAT. C'est l'affaire de NAT avec PAT. Ce qui est utilisé couramment, c'est ce que nous utilisons avec une seule interface, mais on peut faire passer plusieurs machines pour aller sur Internet. Avec l'affaire de NAT, avec surcharge ou la NATPAT, c'est ce qu'on retrouve beaucoup plus sur le box Internet. Vous avez votre box Internet, mais dès là, vous pouvez avoir 10 machines, 15 machines dans votre maison ou bien d'autres aussi matériels. Mais ça va aller sur Internet sans problème. C'est parce qu'on a déjà configuré cela à l'intérieur. Alors, les questions que je puisse vous montrer, voilà un peu la topographie que nous allons travailler. Ça, nous allons voir la natte statique et la natte dynamique et la natte avec surcharge. Regardez, ça c'est une adresse, ça c'est le réseau privé. Et ça, je suis mis l'Internet. L'objectif, c'est à partir d'ici qu'on puisse parvenir à atteindre le réseau qui est ici. Tout en sachant que le réseau ici est privé. Donc, quand on ne va jamais sur Internet, nous allons configurer la NAT. Alors, première des choses, c'est que nous devons d'abord configurer la NAT. Nous devons spécifier sur les interfaces selon la direction. Regardez par exemple ça. Nous allons définir cette interface en inside parce que nous sommes à l'intérieur et cette interface est définie en outside. Donc je viens sur le routeur, je vais dire interface face Ethernet 01, IP NAT inside. Alors je tends un peu. Ça traîne un peu, je sais pas. Donc là, je précise sur les interfaces. Cette interface, il est à inside. Je dois le définir qu'il est à l'intérieur. Le NAT, si vous voyez, ça provient de l'intérieur vers l'extérieur. Et là, nous devons seulement préciser que cette interface va vers l'extérieur. Je vais voir. Voilà, je dis interface. Maintenant, face Ethernet 00. IP NAT, je dis outside. Alors, quand j'ai fini, je peux maintenant configurer la NAT statique, comme je l'ai dit. Je vais dire IP NAT, inside, source. Je dis statique parce que je vais faire du statique. Ici, quand je tape un point d'interrogation, me demande l'adresse inside local IP. Inside local IP, j'ai pris 172, 172 et puis voilà, 16.2. Ça, c'est l'adresse que j'ai attribuée sur ma machine. Je vais maintenant vers Inside Global. Ici, Inside Global, je viendrai prendre l'adresse que j'ai attribuée. Ici, l'adresse publique qui est attribuée sur cette interface. Et là, je prie, je pense que je ne me trompe pas, c'est le 8.1 et je valide. Alors, quand je valide comme ça, maintenant, je vais tenter à partir de ma machine.
ici, et à partir de ma machine que je tente maintenant à atteindre le routeur ici, dans l'adresse publique qui est ici. Je dois y arriver en principe. Alors, je veux revenir sur ma machine. Ici, je pense l'adresse qu'on a donnée là-bas, c'est 7. Je dis ping 7, 7.1. Je ping et je me rends compte que le ping marche. Ça veut dire le NAT que je configurerai, ça va. Ça veut dire c'est grâce à la NAT que je parviens à quitter dans mon réseau privé qui est ici avec les adresses privées, mais atteindre l'adresse IP publique. Alors, regardez, je vais revérifier maintenant. Pour vérifier, je fais seulement show IP, ou soit, avant de vérifier, je peux faire debug IP NAT, donc je vais suivre en temps réel. Et je rentre sur la machine ici, je rappelle la commande ping que je tapais, et je vais voir ici la note, comment ça se passe. Voilà comment la note. Et pour la note, ce que vous devez comprendre, il y a l'approche des ports. Bon, en quittant sur la machine, on a des ports qui sont générés d'une façon aléatoire, mais des ports de destination sont fixes. Regardez maintenant la note qui a marché chez moi, parce que si on me dit source, c'est ça qui a émis, et destination, c'est ça. Par contre, destination, c'est ça que nous voulons atteindre. Donc, vous verrez que quelque part là, si j'ai fait show IP not translation, je valide. Voilà. Et ici, ça devient, le 8.8 devient inside global, c'est-à-dire par là que je vais sortir. Et inside local, c'est l'adresse IP de ma machine. Voilà le numéro qu'on a mis ici. Outside local, maintenant, le outside local ici devient l'adresse IP de destination de ça. Voilà, donc je suis ici. Attendez, je dois arrêter. Note de big, IP note. C'est où la commande, c'est ça. Voilà, je vais relancer un peu le ping pour qu'on voie bien les informations. Je rentre, je rappelle la commande. Voilà, donc ça devient outside et local et global parce que c'est là où nous nous adressons. Des fois, même ça, show IP note. Je pense statistique, voilà. On veut seulement nous montrer le nombre actif de translation qui a eu lieu. Et ce que je suis en train de vous dire, ça c'est la translation, ça c'est la note qui est statique. Mais là, au cas où, si vous en avez plusieurs machines, vous devez maintenant opter pour la note dynamique. Mais la note dynamique présentera aussi des limites parce que le nombre croissant de dans votre réseau, le nombre croissant des ordinateurs, j'allais dire, dans votre réseau, vous demanderez de faire en sorte que bon nombre puisse aller sur Internet. Alors, au cas où il y a ces problèmes, vous devez maintenant passer à la note qui est dit dynamique. Comment on le fait? C'est-à-dire pour la note dynamique, on le fait ainsi. On doit d'abord créer une access list. Je dis permis le réseau. Je dis 172.16.16.0. Je mets le wildcard mask, je valide. Après que j'ai fini à faire ça, mais je dois ipnat, pardon, ipnat inside. Avant, je dois créer le pool. Donc, à partir d'ici, je dois dire ipnat pool. Ipnat, oui, ipnat pool, je comprends pas. Et puis, je vais dire LAN. Maintenant, ici, je dois choisir le plage des adresses. Je dis par exemple 8, 8, 1 à 8, 8, 4. 8, 4, pardon. Et puis, j'ai dit net mask que j'allais oublier. Une masque qu'il fallait mettre. Voilà. Alors, à partir d'ici, là, je peux dire ipnat, ipnat inside. Cette fois-ci, je vais mettre liste. Source, j'ai dit liste, je vais donner l'access list ici, que j'ai donné ici, je configure ça où? L'access list que je vais configurer quelque part là. Alors, après, ça sera pool, et puis je donne le nom, je donnais cela, et puis, voilà, je valide. Ça, c'est la note dit dynamique. Ici, je fais showroom, je vais venir vérifier. Je dois vérifier la note.
Voilà. Donc, j'ai configuré une pool. Et puis, je devais maintenant, en principe, appliquer la note. Je l'ai fait. Ça, c'est la note qui est dit dynamique. Maintenant, voyons voir si c'était la note avec le charge. On le fait. IP note. On a déjà configuré notre access list. Source, j'ai dit liste 1. Et puis, je vais dire interface, par exemple. Bon, tous, par exemple, ici, vont passer par cette interface ici. Attendez, voilà. On va sortir sur cette interface, c'est un net 0, 0, et puis je vais dire overload, j'ajoute cette commande, et ça, je configure la note, la troisième type de note, la note avec surcharge, appelée la note path. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Si je fais show, il va m'afficher, je pense, deux, trois notes. Mais ce qui est conseillé, c'est la note avec surcharge, ce qui est beaucoup plus conseillé à travailler, parce que avec les trois types autres que je vous ai montré, ça va poser un problème. Voilà. Donc voilà ce que j'ai configuré ici. Et puis note, voilà, inside et puis voilà, source et puis voilà. Donc merci pour ceux qui vont regarder cette vidéo. S'il y a des questions, n'hésitez pas, je vais vous répondre. Bye bye.